Que Dieu vous bénisse. Shalom. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce soir, nous sommes encore réunis par la grâce souveraine de Christ afin de communier encore tout autour de la parole. Et nous sommes en train de parler sur un sujet qu'on avait intitulé « Qui prendra position pour nous ?» Et le sujet a été intitulé « Le bouc émissaire ». Amen. Et notre inspiration a été tirée dans la prédication prêchée par William Marion Branham intitulée « Vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, puis revenant ». Amen. Donc, on avait basé notre étude, notre enseignement sur les écritures bibliques. Et on avait deux. Il y a Psaume 22 à partir du verset 1er jusqu'au verset. Psaume chapitre 22 plutôt, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Et Jean 3, 16. Amen. Il m'a été posé une question, pourquoi tu mets la photo de frère Branham dans ta maison? Moi aussi, je vous poserai une question. Pourquoi au temps de Josué, quand les Juifs ou les peuples israélites ont traversé le Jourdain, Dieu dit à Josué que pendant la traversée du Jourdain, quand les sacrificateurs fouleront le fin fond du Jourdain, après que Josué avait divisé ça en deux, les pierres qui se retrouvent au fin fond de cette eau-là, du Jourdain, que chaque tribu, chaque enfant qui représentait les 12 tribus puisse prendre ces pierres-là. Ok? Et que, après la traversée, là où les Juifs mettront les tentes pour dormir et que chaque parent puisse mettre les pierres qui se retrouvaient au fin fond du Jourdain dans la maison afin que le matin, quand les enfants de chaque peuple verraient ces pierres-là dans leur maison, quand ils poseront les questions, les parents puissent expliquer aux enfants que ces pierres-là, c'est un témoignage parce que Dieu avait manifesté le surnaturel dans notre vie en divisant le Jourdain. Vous écoutez ça? Amen. En deux. Et pendant notre traversée, il nous a été dit de prendre ces pierres-là pour preuve que c'est un signe de témoignage. Cela est écrit dans Josué 4. On peut le lire. Il est dit ceci dans Josué. Là, nous ne sommes pas encore rentrés dans notre enseignement, mais nous sommes en train de répondre à une question. Amen. Amen. Josué 4, il est dit ceci. Écoutez mon frère, vous qui posez des questions, moi ça me fait du bien. Je sens que les gens sont en train de me suivre. Donc, il est dit ceci dans Josué. Lorsque, à partir du verset 1, lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel a dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Vous écoutez ça? Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés, de pieds fermes. Vous écoutez ça? 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Vous écoutez ça? Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Dites Amen. Amen. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain. Dites Amen. Amen.
et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Dites Amen. Afin que cela soit un signe, dites Amen, au milieu de vous, lorsque vos enfants, vous écoutez ça, demanderont un jour. C'est comme toi, mon frère, ma soeur, ce soir, tu demandes pourquoi je mets cette photo dans ma maison. Moi, je ne suis pas au temps de Josué. Eux, ils avaient traversé le Jourdain. Et voilà pourquoi l'ange avait dit à Josué, dites aux enfants d'Israël, quand ils sont en train de traverser le Jourdain, prenez les pierres qui sont au fin fond du Jourdain pour que ça soit un témoignage de la preuve du surnaturel et de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de lire. Mais là, nous sommes en train de parler d'histoire. Dites Amen. Voilà, je continue. Il dit ceci, verset 6, Josué 4, afin que cela soit un signe au milieu de vous, lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient-vous ces pierres? Dites Amen. C'est comme toi, tu es en train de demander pourquoi je mets cette photo dans ma maison. À l'exemple, à l'instar aussi au temps de Josué, Dieu avait des signes immuables auxquels nous devons montrer l'exemple du surnaturel de Dieu à nos enfants. Écoutons d'abord l'histoire qui a été dite ici par Josué. Dites Amen. Et donc, lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres? Dites Amen. C'est une question comme toi tu as posée. Donc, sois calme et écoute. Il dit, vous leur direz, dites Amen, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Amen. Lorsqu'elle passa le Jourdain, vous écoutez ça, l'arche, hein? Les eaux du Jourdain ont été coupées. Dites Amen. Et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Dites Amen. Amen. Merci Seigneur. Il dit encore, verset 8, les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel leur avait dit à Josué, selon le nombre de tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent, dites Amen, dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Dites Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous voyez, ça c'était au temps de Josué. Oh, je sens sa présence. Merci Seigneur. Dieu voulait un signe auquel les Juifs qui ont vécu l'expérience du passage du Jourdain à travers l'arche qui a divisé ce fleuve-là, voyez, pour enseigner ça à leurs enfants. Et ça serait un signe de souvenir, dites Amen. La Bible déclare dans Hébreux 13:8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dites Amen. Vous écoutez ça? La Bible déclare que pendant le baptême du Seigneur Jésus-Christ, vous écoutez ça? Au Jourdain, la Bible a déclaré quand Jésus fut baptisé dans l'eau, quand il ressortait la colonne de feu. Vous écoutez ça? Le Dieu qui a visité Moïse dans le désert, dans un buisson ardent, dites Amen. Amen. Mais ce jour-là, pendant le temps de Jésus, la Bible a déclaré que la colonne de feu est descendue du ciel. Sous la forme d'une colombe, c'est venu se poser sur Jésus-Christ. Dites Amen. Amen. Et les gens avaient vu cela. Voilà pourquoi nous voyons dans les églises dénominationnelles, ils représentent le Saint-Esprit comme la colombe. Et ils peignent des colombes dans les tableaux, ils mettent dans leurs églises. Vous voyez, ça c'est la pensée humaine. Ça c'est la tradition, ça c'est l'idolâtrie. Dites Amen. On nous a dit aussi dans Acte 9 que pendant que Paul avait reçu la lettre d'aller combattre
ceux qui croyaient à la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, à Damas, sur le chemin, il avait croisé aussi la colonne de feu qui avait la Paul. Dites Amen. Et ceux qui étaient tout autour de lui, ils n'ont pas vu cette colonne de feu. Dites Amen. Et Paul appelait cette colonne de feu là Jésus-Christ. Ok. Merci Seigneur. On a compris que notre Dieu est la colonne de feu et il visite. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dites Amen. Au ce temps de la fin, Dieu a envoyé William Marion Branham comme le 7e messager depuis Paul. Vous écoutez ça? En d'autres termes, Paul est le premier messager. Dites Amen. Irénée est le 2e. Columba est le 3e. Martin est le 4e. Le 5e, c'est Wesley. Le 6e, c'est la restauration des dents, ce qu'on appelle le groupe des pentecôtistes. Vous écoutez ça? Le 7e messager, c'est William Marion Branham, qui est venu selon Malachie 4, 5 à 6. Vous écoutez ça? Il est venu selon Luc 17 et 30. Amen. Il est venu selon Apocalypse 10 de 1 à 7. Il est venu Jean 14 et 12. Mais pendant son époque, dites Amen. Amen. Pendant son époque, en 1951-50, il était critiqué par les dénominations, ceux qui professaient être des chrétiens. Dites Amen. Les églises ont d'autres termes. Il y a eu à l'époque, je pense que j'ai approché cela, je vais vous envoyer les vidéos. À cette époque-là, il y avait un révérend appelé Best, le meilleur. Il critiquait William et Marion Branham jusqu'à ce qu'il a convoqué une réunion dans une salle qui pouvait contenir près de 30 000 personnes. Vous écoutez ça? Amen. Et pendant cette réunion de convention pour démontrer que William et Marion Branham étaient un faux prophète, il a convoqué les magazines. Il a convoqué des journaux et des télévisions pour venir prendre des clichés afin que Branham soit publié dans les journaux et les magazines en qualité de faux prophète. Vous écoutez ça? Amen. Dites Amen. Amen. Et en 1950, pendant cette convention, le révérend Best est en train de critiquer frère Branham en disant que tout est guérison que tu arrives à prier sur les hommes, ce n'est que de la psychologie, c'est le mensonge. Branham est en train de dire tout simplement, il n'est pas guérisseur, c'est Dieu qui guérit. Au moment que ce révérend est en train de critiquer cet homme de Dieu, il a appelé les gens pour venir prendre la photo. Lui, Best, ce pasteur-là, protestant, il a appelé les gens à venir prendre la photo parce que j'ai cloué Branham. Ok, Branham a dit, si réellement je suis venu de Dieu, cet ange-là viendra pour me confirmer en tant que son serviteur. Et il a dit, même à l'instant présent, cet ange-là est à ma droite. Si quelqu'un doute, n'a qu'à venir à ma droite et personne n'était arrivé. Vous écoutez ça? Et après, les gens ont pris des photos. Ceux qui ont pris des photos, ce n'est pas des amis de Branham, ni ses frères, ni son église, mais ce sont les magazines Douglas qui avaient pris cette photo. Dites Amen. Et quand ils ont pris la photo, ils sont partis laver ça dans là où on lave les photos, on nettoie les photos et autres. Vous voyez, quand ils ont lavé, nettoyé la photo, curieusement, cette lumière ici a apparu sur la tête de William et Marion Branham. Dites Amen. Curieusement étonné, l'un de ces photographes-là a fait une crise cardiaque. Amen. Dites Amen. Il fallait que cette photo soit emmenée à FBI auprès du spécialiste des empreintes digitales afin de trouver, de rechercher si réellement cette lumière ici est juste une imagination ou quelque chose comme ça.
Le spécialiste aux empreintes digitales à FBI à Washington DC, appelé à l'époque George D. Lacy, en tant que scientifique, il a dit à William et Marion Branham que j'étais un critiqueur. Mais j'ai compris que la lumière a frappé l'objectif, c'est-à-dire que un être surnaturel s'est laissé photographier sur sa tête. Dites Amen. C'est-à-dire que ce n'est pas le fruit humain. C'est Dieu lui-même qui a confirmé son serviteur William Marion Branham. Dites Amen. Et les scientifiques ont mis ça dans les halls des œuvres incontestables pour confirmer qu'il n'y a jamais eu un être surnaturel photographié sur la terre si ce n'est que cet être-là. Dites Amen. Voilà pourquoi nous témoignons seulement ce que Dieu lui-même témoigne à l'instar de ce qui a été passé dans le Jourdain au temps de Josué. Quand les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain, Dieu a dit aux enfants de prendre les pierres qui étaient au fin fond du Jourdain pour que ce soit la preuve du surnaturel que Dieu avait divisé le Jourdain en deux. Voilà pourquoi nous disons que cette photo, c'est la preuve honnête que Dieu a confirmé William Marion Branham. Que les critiqueurs se taisent, que Dieu témoigne de ses hommes et nous appuyons la volonté de Dieu. Amen. Voilà pourquoi cette photo, c'est un monument incontestable. Si tu veux contester, va chez les scientifiques là-bas, leur prouver que c'est une psychologie. Ils te diront tu es fou. Parce que nous-mêmes, on a compris que c'est un être surnaturel. Nous, on a compris que c'est la main de Dieu. Et si c'est le cas, nous disons Amen. Merci Seigneur. Je pense que tu as saisi quelque chose. Hein? Si tu as encore des questions, pose parce que nous sommes là pour répondre aux questions. Par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Donc, revenons à notre enseignement. Merci Seigneur. Bon, si on peut lire la parole, on est dans Psaume. J'ai après combien de minutes? 17 minutes. Ça me reste encore 30 minutes. Merci Seigneur. Donc, Psaume 22, pour commencer notre enseignement. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme d'habitude, c'est avec respect et révérence que je me présente vis-à-vis de vous, les princes de Dieu. C'est pour communier tout autour de la parole divine. Merci Seigneur. Donc, il est dit ceci dans Psaume 22, 11. Pour gagner du temps, je vais lire juste le verset 1 et aller directement au verset 11. Il est dit ceci. Au chef des chantres sur la biche de l'aurore, Psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Vous écoutez ça? Amen. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas la nuit et je n'ai point de repos. Amen. Je prends le verset 11. Il est dit ceci. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. Quand personne ne vient à mon secours. Dites Amen. Amen. Prenons le verset, Jean à partir du verset 3. Jean à partir du verset 3. Il est dit ceci. Jean à partir du verset 3. Jean chapitre 3 plutôt. Verset 16. La Bible déclare ceci. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jean 3, 16. Hein? Jean 3, 16. Ok. Merci Seigneur. Vous êtes avec moi? Donc, Jean 3, 16, il est dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dites Amen. On va prier pour demander la présence de Dieu. Éternel des armées, bienveillant Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, Dieu créateur des cieux et de la terre. Tu es le maître de tous les esprits. Tu es le maître des circonstances des temps. Tu as voulu que ce soir nous puissions réunir tout autour de ta parole afin d'écouter ta voix. Père, on a parlé comme un homme. Maintenant, nous savons que la parole de l'homme donne la mort. Mais c'est ta parole qui donne la vie. Voilà pourquoi tu as dit que tu es le chemin, la vérité et la vie.
en tant qu'humain, j'ai rien à donner à quelqu'un. Mais je sais qu'il y a un Dieu surnaturel qui a confirmé William Marion Branham, qui a confirmé le pasteur Béni. Oh Dieu, on a besoin de toi ce soir afin que tu puisses nous consoler par ta parole. Laisse que les malades puissent être guéris en écoutant cette parole. Laisse que les affligés puissent être consolés en écoutant cette parole. Laisse que ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, en écoutant ce message, puissent recevoir le Saint-Esprit, Seigneur. Est-ce que ceux qui ont besoin de la délivrance, en écoutant ce message, puissent recevoir la délivrance, oh Dieu? Car nous te le demandons, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, le véritable Dieu. J'ai ainsi prié et demandé. Amen. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Vous tous qui êtes là, je vous dis shalom encore une fois de plus. Donc, nous sommes toujours en train de continuer notre enseignement dont l'inspiration a été tirée sur la prédication vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, revenant. Et on avait tiré comme un thème qui prendra position pour nous. Vous écoutez ça? Et notre sous-sujet, c'est le bouc émissaire. Dites Amen. Et Branham a dit dans paragraphe 12 du vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, revenant, Jésus a fait cette prière afin que nous puissions nous aimer les uns comme les uns aux autres, comme lui nous a aimés. Amen. C'est Jean 3,16, hein? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Dites Amen. Amen. Le prophète dit, Jésus a fait cette prière afin que nous puissions nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés, comme lui nous a aimés. Dites Amen. Et il nous a tant aimés qu'il est mort pour nous. Voyez? Dites Amen. Voyez? L'amour de Dieu lui a mené à venir vivre sur la terre. Son existence sur la terre, c'est l'expression de l'amour. Et l'immensité de son amour lui a mené à mourir pour nous. Dites Amen. Hein? Amen. Amen. C'est merveilleux. Vous écoutez ça? Et il nous a tant aimé qu'il est mort pour nous. Voyez? C'est l'immensité de l'amour de Dieu qui lui a poussé à mourir pour nous. Dites Amen. Amen. Personne ne pourrait aimer comme cela à moins qu'il, dites Amen, avec un amour naturel, parce que cela ne durerait pas. Dites Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit, mon message, c'est qui prendra position pour nous. Dites Amen. Toi qui en sorcier, ou bien celui qui tourmente les gens en qualité de sorcier, en qualité de critiqueur, en qualité de je sais pas quoi, tu pourras pas prendre position de moi ou de toi ou de quelqu'un, parce que tu ne peux pas aimer comme Jésus-Christ nous a aimés tant. Et il est mort pour nous. Dites Amen. 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 Ça veut dire que, comme nous savons qui peut prendre position pour nous, c'est à ce moment-là que nous sommes un peuple heureux. Parce que nous connaissons qui est pour nous le bouc émissaire. Dites Amen. 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 Alléluia. C'est un message merveilleux qui vient te donner la position de ta vie sur la terre. Parce que si tu vis sur la terre, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'a aimé. Et la personne qui t'a aimé, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur. Dites Amen. Amen. Personne ne pourrait aimer comme cela, à moins qu'il, avec un amour naturel. Parce que cela ne durerait pas. Voilà pourquoi je parle de l'amour divin. Dites Amen. Cet amour qui dépasse l'amour de nos parents.
l'amour de nos amis, l'amour de l'argent, l'amour des femmes, l'amour des matériels. Parce que ces choses-là ont une puissance déformatrice. C'est-à-dire que ça ne dure pas. Mais l'amour que nous avons besoin afin que quelqu'un puisse prendre position pour nous, c'est l'amour divin. Et cet amour est appelé amour agapao, selon les Grecs. C'est-à-dire que c'est l'amour divin. Amen. 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 Un amour surnaturel. Amen. Qui n'a pas d'obstacle. Amen. C'est-à-dire que cet amour qui t'emmène à aimer même tes ennemis, même ceux qui t'insultent, même ceux qui te critiquent, parce qu'on dira comme Jésus-Christ avait dit, Père, pardonne-leur. Oh, quelle joie d'avoir un Dieu ainsi, qui peut m'aimer jusqu'à aller donner sa vie pour moi. Pour toi aussi, si tu l'acceptes, hein, parce que c'est là où il y a la délivrance. La Bible a dit, hein, quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. En d'autres termes, quand tu reçois cette parole que je suis en train de répéter, venant de Dieu par son messager, tu reçois la délivrance de ta vie en disant Amen. Amen. Merci Seigneur. Oh, c'est merveilleux. L'amour naturel ne durera pas. L'amour d'intérêt, l'amour de l'argent, l'amour des femmes, l'amour des voitures, ça t'emmènera nulle part. Parce qu'au jour de ta mort, tu n'iras avec aucune chose. Amen. Ni tes voitures, hein, ni tes maisons, hein, ni ton orgueil. Hein, non, tu seras pourri. Un homme vaut rien. Tu nous fais l'orgueil ici-bas. Pour rien, le jour de ta mort, tu n'emporteras rien avec toi. Voilà pourquoi nous sommes en train de poser la question, qui prendra position pour nous? Amen. Parce que l'homme a un adversaire redoutable, hein, c'est la mort. Amen. Mais lui, il a dit que vivant, mourant, enseveli, ressuscitant et revenant. Oh! Il y a un homme comme ça sur la terre qui a vécu les 5 morts. Amen. Si c'est le cas, moi je souhaiterais la voir, être ami avec lui. Mais qui est cet homme-là? Cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur. Le Dieu de William et Marion Branham. Le Dieu du pasteur Benny Mambasa. Dites Amen. Amen. Merci Seigneur. Avec un amour naturel, parce que cela ne durera pas. Non, monsieur. Cela ne s'exprimera pas. Cela s'exprimera aussi longtemps que cela se sera associé à l'amitié. Dites Amen. Mais, lorsque cette amitié s'en va, alors les gens commencent à dire, bien, il a fait telle chose. Elle a fait telle chose. Ils ont rétrogradé. Amen. C'est ça le fruit de l'amour naturel. Quelque part, cela va se dégrader et ça sera les querelles. Ça sera les dégâts. Voilà pourquoi dans les églises, il y a des déchirements. Amen. À cause de l'amour naturel. Où est Dieu, le Dieu qui est amour? Cet amour qui n'a pas d'intérêt. Cet amour qui durera éternellement. Il n'y en a plus dans les églises. Voilà pourquoi les pasteurs tombent avec les brebis. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Voilà pourquoi les brebis tombent avec les femmes des pasteurs. C'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Voilà pourquoi les pasteurs escroquent des brebis et les brebis escroquent des pasteurs. C'est parce qu'il n'y a pas l'amour divin ou l'amour agapao. Dites Amen. Mais nous voulons cet amour qui demeurera éternellement. Et cet amour est appelé l'amour divin. L'homme doit dépasser l'amour naturel. L'amour de donnant. L'amour d'amitié. L'amour philéo. Amen. C'est-à-dire, d'après les Grecs, l'amour d'intérêt. Amen. En Dieu, il n'y a pas d'intérêt. Voilà pourquoi il a dit, tout ce que j'aime, je les châtie. Amen. Et la bénédiction de Dieu, ça vient après avoir sorti victorieux d'une épreuve. Voyez?
Dieu est un Dieu d'acteur. Il change de masque, hein? Il donne des circonstances et des temps dans la vie de l'homme afin de t'éprouver. Dites Amen. Amen. J'espère que tu te sens bien en écoutant ce message, mais ça peut que te délivrer quand tu dis Amen à la parole. Amen. Merci Seigneur, c'est merveilleux. Oh ben, il dit quoi? Il dit avec cet amour naturel, cela ne peut être qu'en accord quand il y a l'amitié. Mais quand il y a maintenant l'inimitié, mon frère, c'est des combats, c'est des guerres. Voilà. Parce que cet amour-là n'emmène l'homme nulle part. Voilà pourquoi il y a des guerres dans nos vies, parce qu'il n'y a pas l'amour divin. Voilà pourquoi nous allons intituler notre sujet, qui prendra position pour nous? Alléluia. Le bouc émissaire est où? Nous l'avons trouvé parce qu'il y a un seul homme qui a vécu sur la terre en manifestant les 5 mots que nous avons trouvé l'inspiration. Et ces 5 mots-là, c'est vivant. Dites Amen. Amen. C'est mourant, enseveli, ressuscitant puis revenant. Seul Jésus-Christ est qui a vécu les 5 mots. Voilà pourquoi on a compris que c'est un bouc émissaire. Amen. C'est lui qui peut prendre position pour nous, pas toi. Menteur, escroc, l'homme d'intérêt. Mais nous voulons l'homme fidèle ou l'ami fidèle. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donner notre vie à Christ. Il est fidèle. Il est guérisseur. Il est rédempteur. Il est tout puissant, mon frère et ma soeur. Si tu l'acceptes ce soir, reçois la délivrance dans ta vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Reçois le salut. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Reçois l'onction. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh my. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais lorsque cette amitié s'en va, oh my, alors les gens commencent à dire, bien, oh ça kinga ibwe, oh bete kinga ibwe, oh tonga kinga i. Tout cela parce que ils allaient bolingo ya bomoto. Toningi lisusu bolingo ya bomoto te, toningi mbala oyo bolingo ya nzambe nde koto na kati ya mitema na biso, pe tokoma bosolo pana na nzambe koyebaka ete nani adu esika na biso. Vous écoutez ça? On a besoin de quelqu'un qui peut prendre notre position. Dites Amen. Amen. Merci Seigneur. Et elle a fait telles choses. Ils ont rétrogradé. Si les gens n'avancent pas, parce que l'obstacle est là, il faut l'amour divin. En d'autres termes, il faut le surnaturel doit accompagner ta vie afin d'aller plus loin. Même ceux qui te fait du mal. C'est ça l'amour que nous avons besoin. Mais qui peut nous l'apporter? C'est le bouc émissaire. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit quoi? Un véritable amour pieux va à la recherche de ce rétrograde jusqu'à ce qu'il le retrouve. Dites Amen. Voyez-vous l'amour que nous sommes en train de parler? Cet amour, quand tu en as dans ton cœur, c'est-à-dire l'amour divin de Dieu, t'emmènera à toujours désirer avoir ton frère être comme toi. C'est-à-dire, si toi tu es bien, tu aimeras voir l'autre être aussi bien. Voilà pourquoi celui qui a l'amour de Dieu aimerait aller à la rencontre des âmes perdues. Les ramener à Christ. Parce que Christ nous a réservé les projets de bonheur. Dites Amen. Voyez, Christ nous a réservé les projets de bonheur auxquels il ne veut pas que nous puissions perdre, ni toi et moi. Voilà pourquoi il envoie toujours des serviteurs. Allez à notre recherche, à notre rencontre. Comme il avait crié, Adam, Adam, où es-tu? Comme ce soir, nous sommes en train de dire, où es-tu pour recevoir le message du temps de la fin? Où es-tu pour recevoir Christ dans ton cœur? Alléluia, dites Amen. Voyez, on a besoin de Dieu dans notre vie, afin que nous puissions faire les exploits. La Bible avait déclaré, ceux qui connaîtront leur Dieu à cette époque-là, ils feront les exploits. Tu ne veux pas faire les exploits avec Christ, sois ami avec lui. Dans cet amour divin, qui lui l'apportera dans ta vie, ça t'emmènera à être délivré, à être plein
plein d'amour et plein de compassion vis-à-vis des gens, c'est là où le surnaturel de Dieu accompagnera ta vie. Les gens ne sont pas accompagnés par le surnaturel parce qu'en eux, il y a trop de haine, trop de jalousie, trop d'irresponsabilité. Comment Dieu peut travailler avec toi? Mais ce soir, nous voulons la responsabilité qui vient par l'amour divin. Amen. Nous voulons la responsabilité qui vient par l'amour divin. Et cet amour, c'est le Saint-Esprit. Cet amour, c'est la colonne de feu de Dieu dans le cœur de l'homme. Cet amour, c'est la parole de Dieu rendue manifeste dans l'homme. Dites Amen. Oh my! Voyez, c'est cet amour qui fera que tu puisses briser les obstacles. Amen. Quand tu as cet amour-là en toi, aucun démon ne pourrait te faire le mal. Amen. Parce que c'est la grande arme de Dieu. C'est l'amour. C'est la bombe atomique. Quand tu exprimes cette arme-là, personne ne pourra t'empêcher à briser les obstacles. Voilà pourquoi tu serais un être surnaturel parce que tu es au-dessus des circonstances et des temps. Tu n'es pas dans l'intérêt, mais tu es quelqu'un qui est au milieu du village. Amen. On t'appellera gentil. Dites Amen. Amen. On t'appellera chrétien quand on verra cet amour-là en toi. Voilà pourquoi Christ a dit, on reconnaîtra mes arbres par leurs fruits. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vécut l'amour, la réconciliation, dites Amen. Mais aujourd'hui, les églises créent des divisions dans les foyers, dans les familles, dans les villes, dans les nations. C'est devenu une religion de division. Mais ce soir, nous voulons que Dieu puisse nous emmener dans l'unité sur le moyen de l'amour divin, dites Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Il dit quoi? L'amour divin va et descend dans le plus bas enfer pour ramasser un homme. Ou une femme qui est tombée. Dites Amen. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Dites Amen. S'il n'y a plus la délivrance dans l'église, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour divin. Amen. S'il n'y a plus la puissance de Dieu dans l'église, ce n'est pas un bâtiment. Moi, quand je parle de l'église, je ne parle pas d'un bâtiment, je parle des êtres humains. Parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et Dieu n'a que besoin de l'homme, parce qu'il avait créé l'homme afin que l'homme puisse l'adorer et que l'homme puisse continuer ses œuvres sur la terre. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de l'amour. Parce que pour que Dieu puisse travailler dans la vie d'un homme, il doit t'emmener. Il doit t'emmener, il doit te briser. Briser afin que tu sois un bois qui est prêt au feu. Le feu qu'il veut mettre en toi, c'est l'amour. Dites Amen. Amen. Là où les gens sont en train de mettre le feu, toi, tu vas calmer l'incendie. Dites Amen. Amen. Dans les foyers des gens, dans le quartier, dans les hôpitaux. Il veut te posséder et te remplir de son amour afin que tu puisses être un soldat avec l'arme à la main. L'arme de Dieu, c'est l'amour divin. Je ne parle pas l'amour des hommes qui détruit les foyers, qui détruit les hommes, qui tue par la jalousie. Non, mais je parle de l'amour qui dépasse ce sang-là, qui peut pardonner les péchés de son ennemi, qui peut pardonner celui qui me fait du mal, qui m'insulte, qui me critique, qui me crée des problèmes. Dieu le pardonne. Moi aussi, je le pardonne. Voilà pourquoi c'est cet amour-là que nous avons besoin. Et cet amour descendant dans les plus bas enfers pour ramasser un homme ou une femme qui est tombée. Amen. C'est cet christianisme-là que nous avons besoin. Des êtres humains qui sont capables d'aller à la rencontre des âmes perdues. Aller parler de quelqu'un de Dieu et lui emmener Dieu dans la vie et prier pour les malades. Emmener quelqu'un à la nouvelle naissance. C'est cet amour-là que nous avons besoin. Mais ça est où? Voilà pourquoi la question a été posée. Qui prendra position pour nous? Celui qui prendra position pour nous, c'est celui qui a l'amour divin dans son cœur. Et quand il verra cette œuvre, il dira que, oh, il verra Dieu si il a l'amour. Amen. Voilà pourquoi on a compris qu'il y a un bouc émissaire. Qui est ce bouc émissaire? Nous sommes en train d'avancer, mon frère et ma soeur. Oh Dieu, aide-nous. Soutiens-nous. On a besoin de toi. Oh my.
L'amour divin, oh frère, va et descend dans le plus bas enfer pour ramasser un homme ou une femme qui est tombé. Oh Dieu, aide-moi. Aide-moi réellement à posséder cet amour. Mon frère, tu ne veux pas posséder cet amour de Dieu. Ça t'emmènera à aimer, à aimer, à aimer. Et quand tu commenceras à aimer, c'est là où tu commenceras à être surnaturel. Amen. Et tu commenceras à emmener beaucoup plus. Dans le naturel, on dit que mangolo oyeteli, ou la mangue qui a mûri, c'est cette mangue-là qui emmènera qu'on puisse jeter la pierre dessus. Vous comprenez? C'est-à-dire que quelqu'un qui a l'amour, il sera combattu. Mais quand tu seras combattu, c'est là où maintenant tu dois pardonner et continuer ton chemin. Amen. Comme on dit, le chien aboie, la caravane passe. C'est ça un homme sur la terre, un homme puissant. C'est un homme qui a l'amour, qui ne répond pas aux injures, qui ne répond pas aux critiques, mais qui a un but, a une vision, un objectif à atteindre. Quel est ton objectif, toi qui dis qu'il y a l'amour? Mais c'est pour gagner les âmes. Gagner une âme, il faut avoir l'amour. D'aller prier pour quelqu'un qui est malade. D'aller montrer quelqu'un le chemin de Christ. Le vrai chemin, c'est pas facile. Il faut avoir Dieu. Dieu, c'est l'amour. Voilà pourquoi les gens n'arrivent pas à parler de Dieu aux gens, parce qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas Dieu dans leur cœur. Tu ne pourras pas forcer à quelqu'un de faire la chose qui n'a rien en lui. Parce que la Bible dit que l'homme donne que ce qu'il a reçu de Dieu. Amen. Tu as reçu quoi en toi? Tu te dis chrétien. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à transiter même le surnaturel, même la puissance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour de Dieu dans l'homme. Amen. Merci Seigneur. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Oh Dieu, mon frère et ma soeur, si on peut prier ce soir pour que Dieu puisse nous donner cet amour, moi-même y compris. Parce que la Bible dit que nous sommes un bâtiment que Dieu doit construire. Amen. Nous sommes un tabernacle que Dieu doit construire. C'est-à-dire que Dieu nous construit au moyen de ses vertus. Et Dieu n'a que cette vertu. Il a la foi, il a la vertu, il a la puissance, il a la tempérance, il a la piété, l'amour fraternel et l'amour divin. C'est ce genre de choses-là que Dieu veut mettre en nous. Amen. Merci Seigneur. Et c'est ce qui manque dans l'église, c'est l'amour. L'amour de Dieu. Cet amour qui surpasse les problèmes. Cet amour qui fait qu'un foyer puisse être stable malgré les épreuves. Parce que l'amour là est éternel. Amen. C'est ce que nous avons besoin ce soir. De l'amour divin qui nous emmènera à nous aimer. Quand nous nous aimons, c'est là où maintenant nous pouvons travailler pour Christ. Aussi longtemps qu'il n'y a pas l'amour de Dieu en nous, nous ne pourrons rien faire pour Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est un sacrifice. Amen. Comme je vous parle comme ça, c'est un sacrifice. Oh! Prenez place. Prenez position pour Christ. Christ prenez aussi position pour vous. Dites Amen. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, si on continue, il a dit ceci. Nous avons une église bien cultivée, instruite, bien vêtue, de beaux bâtiments, des belles chorales, une belle musique, des meilleures que le monde ait jamais eu, mais nous sommes en train de mourir parce que nous manquons cet amour divin. Oh my. Seigneur, aide-nous. Parce qu'on a compris qu'on a manqué le vrai chemin. On a manqué la vraie chose qui fera de nous des chrétiens. On a fait tout sauf posséder l'amour de Dieu qui fera de nous des victorieux. Mais on a construit des bâtiments. On s'est bien habillé. On a cru que le christianisme c'est bien s'habiller. Non! Parce que Jésus-Christ a dit que c'est ce qui sort de nous. Et c'est ce qui nous suit, qui nous détruit. Amen. Mais si l'amour sort de nous, ça va nous construire. Dites Amen. Voilà pourquoi ce soir, notre prière, toi et moi, mon frère, c'est de prier que Dieu puisse nous donner cet amour divin afin d'être des chrétiens. Pas seulement de construire des bâtiments. Pas seulement de se bien s'habiller. Pas seulement d'avoir des voyages. Pas seulement d'avoir des mariages, parce que pour garder le mariage, il faut l'amour divin. Amen. Parce que le mariage, c'est une institution venant de Dieu. Et seul l'amour divin qui peut emmener un mariage à bon port.
Voyez, parce qu'aujourd'hui, on a plein de divorces. Les hommes deviennent des lesbiennes ou les femmes, c'est parce qu'ils sont fatigués d'être dans l'amour de l'homme. Parce qu'il n'y a que des chutes, des tremblements, parce que ça se dégrade. Dites Amen. Mais ce soir, nous voulons que nos cœurs soient remplis d'amour divin. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, on va prier. Parce que William Branham nous a fait comprendre que ce qui manque en nous afin d'avoir la victoire dans la marche chrétienne, c'est l'amour divin. Mais comment avoir l'amour divin? C'est en recevant la parole de Christ. Et Dieu peut que confirmer sa parole dans ta vie. Et cette parole-là, c'est une lettre d'amour. Si c'est le cas, nous allons demander à Dieu de nous donner cet amour-là ce soir. On va prier. Et je te prie de lever ta main. Quand tu lèveras ta main, ça prouve que tu as brisé la loi de la pesanteur. Comme tu as brisé la loi de la pesanteur, Dieu va reconnaître ta volonté, ton désir que tu veux avoir cet amour-là divin. On va prier. Oh, quel amour, oh, quel merveilleux amour, oh, que Dieu aima un pécheur tel que moi. Quel est ce merveilleux amour, oh, quel merveilleux amour, oh, quel merveilleux amour, oh, que Dieu aima un pécheur tel que moi. Quel est ce merveilleux amour? Oui, c'est vrai, Éternel des armées, quel est ce merveilleux amour que toi tu as pu aimer un pécheur tel que moi. Voilà pourquoi nous sommes réunis ici. On a parlé de toi, Seigneur. On a parlé que si nous mourons, si nous tombons, si nous rétrogradons, c'est parce qu'on n'a pas l'amour divin dans notre cœur. Certainement, Seigneur, quelqu'un est en train de m'écouter. Père très saint, nous levons nos mains en haut pour dire que nous sommes coupables. Nous avons construit des bâtiments. Nous sommes bien habillés. Mais il y a quelque chose qui nous manque, c'est ton amour. Car c'est ton amour qui nous emmènera à d'aller plus loin avec toi. Oh Dieu, sois miséricordieux envers nous. Laisse que tous ceux qui ont levé leurs mains en haut, Seigneur, Père, notre prière que tu puisses nous remplir d'amour. Nous te le demandons, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons, Père, en qualité de ton serviteur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, on a besoin de cet amour divin. Cet amour de Dieu qui nous emmènera à nous aimer, à aimer même ceux qui nous font du mal, à aimer même nos ennemis, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'appelons le Dieu de William Marion Branham. Nous t'appelons le Dieu du pasteur Béni Mambassa, Seigneur. Sois notre Dieu ce soir en nous remplissant de cet amour, car nous te le demandons, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, en tant qu'humain, j'ai rien à te donner à mon frère, à ma soeur. Mais laisse que ceux qui écoutent ce message, oh Dieu Tout-Puissant, au moment que nous sommes en train de prier, laisse que ta présence les environne, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Laisse que ta présence les touche, qu'ils reçoivent l'amour divin. Au nom de Jésus-Christ. Et qu'à partir de ce soir, qu'ils deviennent tes serviteurs. Afin que cet amour-là en eux leur puisse emmener aussi à aller à la rencontre des âmes perdues. Oh Dieu, car c'est cela l'objectif de l'amour divin dans notre cœur. Laisse que cela puisse être ainsi. Car nous te le demandons, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu à jamais. Merci pour avoir exaucé ma prière. Gloire soit rendue à toi. Puissance soit rendue à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis-leur, Seigneur Dieu Tout-Puissant. S'il y a l'un demain encore, oh Dieu, laisse que nous puissions encore se retrouver afin de t'écouter, d'écouter ta parole. C'est en ton nom que j'ai aussi demandé et prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, vous tous qui m'avez écouté. Espérons que nous allons encore se rencontrer afin encore de parler de Dieu. Laisse que l'amour divin de Dieu vous comble. Nous le déclarons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que cette fois-ci, nous voulons avoir la victoire en tant que croyants. On a commencé à prier depuis longtemps. Mais la vie chrétienne n'arrive pas à parvenir dans la vie des gens. Parce que nous n'avons pas pris le vrai chemin.
Parce que lui a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, s'ils sont sur le vrai chemin, reçoit la vie chrétienne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom.